Demain, c'est Noël. Et ce soir, nous allons veiller, réfléchir, discuter peut-être sur le vrai sens de Noël. Le texte qui nous est proposé cette année pour le 4e dimanche de l'Avent est celui de l'évangile de Jean, au premier chapitre, les 18 premiers versets. Je vais le lire dans la version Parole de vie. Il nous est dit, au commencement, la parole existait déjà. Pour ceux qui ne lisent pas souvent la Bible ou les évangiles, la parole, c'est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas connue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme ou d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. » Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Voilà le texte d'aujourd'hui. Ce texte n'est pas utilisé habituellement pour Noël. Nous prenons tout naturellement l'évangile de Luc ou l'évangile de Matthieu. Car Jean ne raconte pas la naissance miraculeuse de Jésus, ni la visitation de Marie, ni celle de Joseph. Jean était très jeune lorsqu'il suivit Jésus avec son frère Jacques. Et c'est très tard qu'il se met à écrire. La date de rédaction de son évangile se situe en l'an 85 ou 90, alors que celui de Matthieu a été écrit en l'an 50 environ, et celui de Luc en l'an 60. Les épîtres de Jean datent environ de l'an 85, et l'Apocalypse de Jean, donc le dernier livre de la Bible, date environ de l'an 95. Les épîtres de Paul, quant à elles, datent de l'an 60 à peu près. Alors, lorsque Jean se met à écrire un évangile, l'histoire de la naissance de Jésus est bien connue par l'Église naissante, et peut-être même un peu imagée, voire quelque part exagérée ou un peu déformée, puisque la transmission était surtout orale. Certains pourtant doivent posséder les lettres de Paul avec l'enseignement qui s'y trouve. Alors j'ai eu l'impression, en relisant le début de cet évangile,
que Jean ne voulait surtout pas écrire une nouvelle version. Mais il avait une conviction. Il avait une mission, un besoin. Mettre Jésus à sa vraie place. Recentrer les lecteurs qui auraient pu un petit peu imager sur la venue de Dieu parmi nous. Aujourd'hui, les hommes du XXIe siècle ne veulent plus croire en cette venue miraculeuse de Dieu. Certains qui sont encore un peu spirituels veulent bien parler du petit Jésus, parce qu'il ne dérange pas beaucoup un petit enfant dans la crèche. Jean, inspiré par le Saint-Esprit, a donc bien pesé chaque mot pour nous transmettre avec force ce que chaque disciple de Jésus doit connaître. Jean commence donc son évangile par une longue introduction. Il explique que Jésus-Christ est la parole de Dieu qui existe avec Dieu depuis toujours. Verset 1, au commencement, la parole, Jésus, existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On pourrait aussi dire, la parole qui est maintenant était la parole d'avant la création. Jean utilise un mot grec qui est logos et qui signifie justement parole, au premier sens. Mais il signifie aussi raison et intelligence, qu'on traduit parfois par verbe. Le mot logos est donc parfaitement approprié pour désigner Jésus. Et Paul, dans Colossiens 2, au verset 3, nous dit « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Et un peu plus loin, au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ce qui veut dire que dans son être, sa personne, son œuvre, se manifeste la plénitude de Dieu. Jean a un but. Ôter de nos pensées l'image fausse que nous aurions pu nous faire de Jésus. Et d'emblée, il veut nous faire découvrir une personne vivante, une personne divine, une source de vie, Dieu lui-même. Et je voudrais relever avec vous 7 points importants, rapidement, sur ce que Jean nous dit de Jésus. La première chose, c'est la préexistence de Jésus. Il nous est dit au commencement, Jésus existait déjà. Littéralement, la parole qui est maintenant était la parole d'avant la création. Et cette parole était avec Dieu, ce qui sous-entend une parfaite communion. Le Père et le Fils sont indissociables. Deuxièmement, la divinité de Jésus. Elle est souvent mise en cause. Pourtant, il dit « la parole était Dieu ». Non, Jésus n'est pas le bras droit de Dieu. Il est Dieu. C'est avec une grande simplicité que Jean affirme la divinité de Jésus. C'est à prendre ou à laisser. Il fait appel à notre foi, la foi simple d'un enfant. Troisièmement, il rappelle son activité créatrice. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Un commentateur a dit ceci, « Toute conception de la création qui ne tient pas compte de ces données n'est pas en harmonie avec l'enseignement du Nouveau Testament. » C'est par Jésus que les différentes étapes de la création se sont réalisées. Et quand Jésus est avec ses disciples sur le mont des Oliviers, au milieu de ces vieux oliviers, eh bien, il est au milieu de sa création. Lorsque Jésus navigue sur le lac de Galilée, il se souvient de la séparation des eaux d'avec la terre. Et lorsque Jésus enseigne la foule, il se souvient qu'elle a été créée à son image. Le quatrième point, c'est il affirme son incarnation. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu
sa gloire. L'incarnation de Jésus est l'aboutissement de la révélation de Dieu créateur. Malgré les apparitions de Dieu aux patriarches, au début de la Bible, aux prophètes un peu plus loin, et à son peuple élu, un abîme subsistait entre le Créateur et les créatures, à l'image du prophète Ésaïe. Au chapitre 63, verset 19, il crie « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Cette soif de voir Dieu, de connaître Dieu, de pouvoir le toucher. Là encore, notre foi est sollicitée. Je vous laisse cette parole d'Alexandre Vinet, un théologien suisse. Il dit « Il faut vivre sans religion, sans Dieu dans le monde et sans espérance, ou alors recevoir le mystère de l'incarnation. » 5e point, son révélateur de la vie. La parole était la vie. Alors ça nous parle. Puisque la parole est créatrice, elle porte en elle naturellement la vie. Et la vie, c'est l'être vivant. Le siège des affections, le siège des désirs, des activités, aussi bien matérielles que spirituelles. Au chapitre 3 du même évangile, au verset 16, Jean nous dit « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Là encore, il est question de vie. La parole est la source de la vie, le chemin de la vie. Et notre communion avec Jésus engendre la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une relation et une communion avec Dieu et Jésus-Christ, par la foi. Ce qui veut dire que ça ne vient pas naturellement. Non, la foi, nous ne pouvons pas la posséder par héritage de nos parents, serait-il très spirituel. Nous ne pouvons pas non plus l'acquérir par la vue. Combien de fois j'ai entendu dire que, par exemple, s'il y avait un miracle, là, de fait, il y a des personnes qui viendraient à Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit aux riches ? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas non plus persuader, même si quelqu'un des morts revenait. 6e point, son révélateur de la lumière. La vie, nous est-il dit, est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Jean est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Il y a une relation étroite entre la vie et la lumière. La lumière est essentielle à la vie, à la croissance, à la connaissance, à l'existence, à la purification. Elle est même utile à la joie. Nous sommes au début de l'hiver et nous vivons les nuits les plus longues de l'année. Heureusement que le printemps approche, car nous manquons déjà de lumière. Et aujourd'hui, le soleil est là, combien cela nous fait du bien. J'aime personnellement la période où les jours commencent à rallonger. Ma femme n'est pas d'accord avec moi. Elle aime bien être devant sa cheminée et quand la nuit arrive tôt. Mais le Larousse nous dit que la flore ne peut pas exister sans la lumière et il nous donne un exemple. C'est la lumière qui assure le verdissement des plantes, règle et oriente leur croissance, fixe la date de leur floraison, règle le diamètre de leur orifice respiratoire. Sans être un expert en horticulture, nous savons différencier une plante en bonne santé et une plante malade. Christ veut changer nos ténèbres. Il veut que chacun de nous rayonne telle une plante en bonne santé. Et à l'image de Jean-Baptiste, nous sommes invités à rendre témoignage à la lumière afin que ceux qui nous côtoient deviennent des plantes vivantes en bonne santé. Et le dernier point, le 7e, Jean nous révèle Jésus qui apporte la grâce
et la vérité. Il nous est dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est à la croix qu'éclate la vraie grâce qui nous sauve. C'est pourquoi il a fallu cette expiation pour nous racheter. Et contrairement à la loi de Moïse où il fallait pas payer un animal de sacrifice, la véritable grâce offerte par l'obéissance de Jésus est gratuite. Mais il faut la recevoir comme un cadeau. C'est pourquoi Jean nous présente Jésus, un cadeau juste, un grand cadeau, un cadeau véritable. Et il est gratuit. Dieu en personne, le plan de salut pour les hommes révélé en quelques versets tout simples par Jean. Mais cela reste un cadeau. Alors à ce stade de notre méditation, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que je fais de ce cadeau de Noël? Le texte d'aujourd'hui nous présente deux attitudes. La première, au verset 5 que nous avons lu, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Un peu plus loin, verset 10, la parole est venue dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reçue. Et au verset 11, la parole est venue parmi son peuple, ceux qui en avaient entendu parler, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Voilà une première attitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce cadeau. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences du refus de ce cadeau. Ben, nous restons dans les ténèbres. Et nous avons vu tout à l'heure que dans les ténèbres, la vie n'est pas possible. C'est donc forcément la mort pour ceux qui refusent ce cadeau. Et ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la nôtre, parce que ce cadeau, nous pouvons le refuser. Et une autre conséquence aussi dramatique, c'est que nous entraînons nos proches et ceux qui nous côtoient dans cette mort. Et puis il y a la deuxième attitude. Nous la trouvons au versets 12 et 13. Pourtant certains l'ont reçue et croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme ou d'une femme, mais de Dieu. Dans ce court texte, nous trouvons trois verbes importants. Recevoir, croire et devenir. Prenons-les chacun. Recevoir. C'est d'après le Larousse, prendre, accepter ce qui est présenté, accueillir chez soi, laisser ou faire entrer chez soi quelqu'un qui se présente. Pour cela, il faut ouvrir une porte. Mon frère aîné avait reçu pour sa confirmation une reproduction d'un tableau d'un peintre qui a représenté Jésus frappant à la porte, et la particularité, c'est que cette porte n'avait pas de poignée à l'extérieur. Et à côté, il y avait ce verset tout simple, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Toute ma jeunesse, nous étions les trois dans la même chambre, je me suis endormi et réveillé avec ce verset au mur. Quelle belle image! Que celle de Christ qui nous appelle, en nous laissant toute la liberté pour laisser entrer la parole, la lumière, le Christ chez nous. Le deuxième verbe, c'est croire. Eh bien, croire, ce mot, nous le trouvons 550 fois dans le Nouveau Testament. C'est avoir la foi en quelqu'un. C'est abandonner toute confiance en ses propres mérites pour gagner le salut. C'est ensuite mettre toute entière confiance en Christ crucifié pour recevoir le salut et tout ce que ce mot implique. Voilà ce que nous dit le dictionnaire biblique. Le troisième verbe, devenir.
C'est la conséquence de la réalisation des deux précédents. Lorsque j'ai ouvert ma porte au Christ et cru qu'il est le seul chemin pour arriver au Père, qu'il est la seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu, je deviens automatiquement enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Chers amis, quelle consolation! Quelle carte d'identité! Quel avenir éternel! Aujourd'hui, qui que nous soyons, nous sommes invités par Dieu, par Jésus, à accepter ce cadeau. N'attendons pas. C'est quand même autre chose que le dernier smartphone, n'est-ce pas? Parce qu'il est vital, ce cadeau. Et si vous l'avez accepté, ce cadeau, mais faites la fête. Faites un bon repas. Réjouissez-vous, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Car c'est Noël qui est entré chez vous. Joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse.